Nous sommes avec Martin Jeanmar, qui est écrivain. Il a sorti un livre qui s'appelle La Dame de l'Ermitage. Alors, Martin, expliquez-nous un petit peu votre parcours d'écrivain. Vous faites quoi dans la vie et comment en êtes-vous arrivé à l'écriture? Écrivain, je suis très flatté, c'est un grand mot qui me touche beaucoup, c'est peut-être même un peu trop pour moi puisque c'est mon premier roman, j'espère en écrire d'autres, mais ça prend un certain temps puisque celui-là a, entre guillemets, macéré pendant 6 ans, et même plus que ça puisque dès la fin de mes études j'avais dans l'idée d'écrire un roman sur ma région puisque j'ai toujours été tudinien. J'avais l'idée mais j'ai eu une famille etc. et je ne l'ai pas concrétisé avant ces 6 dernières années où je me suis lancé en me disant plus on ne peut qu'avancer, et je suis parti vraiment sur l'histoire des abbayes dans la région puisque les abbayes ont une prépondérance énorme dans le développement de Thoin puisque Thoin était une ville de refuge pour les abbayes de l'Aube, d'Aude et d'autres aussi. Nous sommes avec Martin Jeanmar qui a écrit un livre intitulé La Dame de l'Ermitage. C'est une auto-édition, Martin? Oui, effectivement, c'est une auto-édition. On peut retrouver toutes les manières de se procurer sur un site internet qui, si vous tapez La Dame de l'Ermitage, vous tomberez directement dessus et vous trouverez où on peut l'acheter et même le commander chez moi. Alors, on peut dire que vous êtes historien de formation. Tout à fait. Donc j'ai fait une licence en histoire à Louvain-la-Neuve. J'ai toujours adoré l'histoire. Mon père m'a fait baigner dedans depuis que je suis petit. Et donc c'était tout naturellement que je m'intéressais à l'histoire locale. Et comme on peut visiter un patrimoine exceptionnel à Thoin, le beffroi, les abbayes, les jardins suspendus, on est baigné dedans et tout naturellement on a envie de faire partager ça aux autres. Nous sommes avec Martin Jeanmar qui est de Fontaine-Valmont. On l'interviewe à l'occasion d'une part de la Saroc et c'est aussi l'occasion de découvrir son premier livre, La Dame de l'Ermitage. Alors le scénario en quelques mots. En quelques mots, c'est 3 jeunes étudiants qui, à l'occasion de recherche pour un travail à l'université, découvrent une coïncidence qui touche un des personnages principaux. Et avec cette coïncidence, ils vont s'intéresser à l'histoire de la région de Thoin et de la fondation de l'abbaye d'Aune et de l'abbaye de l'Aube. Ils vont découvrir des personnages mythiques dans la région, comme Landelin, qui est le fondateur de plusieurs abbayes dans la région. Et suite à cela, en suivant le fil de leur découverte, vont arriver à la découverte d'un trésor fabuleux. Nous sommes avec Martin Jeanmar, qui est un écrivain de notre région. Il a sorti un livre intitulé La Dame de l'Ermitage. Alors, les romans historiques, c'est votre truc? Oui, c'est mon truc, évidemment, en tant qu'historien, je trouve... J'avais envie d'écrire sur l'histoire, mais souvent les livres d'histoire sont un peu rébarbatifs et trop techniques, et j'avais envie d'un peu vulgariser la chose en y ajoutant une touche de magie et de poésie. Mais pour les purs et durs historiens, dans le site internet, je distingue ce qui est la vérité historique et ce qui est le roman, pour que chacun puisse avoir ce qu'il souhaite trouver dans le livre. Nous étions avec Martin Jeanmar, un écrivain originaire de Fontaine-Valmont. On a parlé un petit peu de son premier livre, La Dame de l'Ermitage. Alors Martin, il y en aura d'autres? Est-ce qu'on est sur différents projets? On espère qu'il y en aura d'autres, peut-être pas tout de suite parce que je prends le temps d'écrire, puisque pour le premier il m'a fallu quelques années, mais j'ai déjà dans la tête le scénario du deuxième. Il ne me reste plus qu'à trouver le temps pour l'écrire, mais j'espère bien, vraiment. Alors donc on va sur le site laDameDeL'Ermitage.be et on pourra trouver tous les renseignements nécessaires si vous voulez acquérir ce livre. Merci.